Suite au COVID, tout a changé. On a été complètement bouleversés, là, autant au niveau ressources humaines qu'au niveau budget. On avait planifié de lever du financement en 2020. On a mis ça sur la glace. On va le faire en 2021. La destination de mon voyage exige un test de COVID négatif et puis si c'est positif, mais je ne voyage pas. Le financement qu'on attendait, on l'a pas eu. Fait que ça a été un peu genre... C'était un peu stressant. C'est sûr, là, les gars, ils étaient sur les chantiers ce matin. Fait qu'ils sont un peu sales. C'est des gars de construction, fait que oui, physiquement, c'est les tatous, c'est un peu les cheveux ébouriffés. Quatre femmes aspirantes à la tête de leur entreprise. En pleine crise ou en essor, de façon unique et différente, elles tentent de conjuguer le financement, la vie personnelle et la reprise en temps de pandémie. Aujourd'hui, on est à la ville de Brossard, donc il y a énormément de construction, de développement immobilier. Il y a une des stations importantes du REM, donc il y a beaucoup d'entraves à la circulation, il y a beaucoup d'impact, autant la ville que le ministère des Transports sur les autoroutes, qu'il y a des chantiers, des fermetures de rues. L'agenda est prêt, les meetings sont tous planifiés. La seule chose qui reste, c'est que j'ai un pas dans le voyage, mais un autre pied qui est en dehors parce que j'attends mon test de COVID. Notre nouvelle réalité à laquelle il faut la prendre avec un grain de sel et surtout respirer profondément parce que sinon c'est trop de stress. J'ai vraiment une vraie crainte parce que j'ai aucun signe, mais si jamais je suis asymptomatique, mais ça me cause un vrai problème parce que mes clients ont leur test négatif, donc eux ils partent. Donc ils vont juste partir sans moi, puis ça me tente pas. C'est une journée très stressante, on va dire. Une fois par année, l'ensemble des contremaîtres, on les rencontre, puis on fait un débrief sur l'année, puis les objectifs qui s'en viennent, s'il y a la nouveauté. Quand on fait notre rencontre une fois par année comme ça, c'est pour avoir aussi l'impact entre le bureau et le chantier. Essayer de rallier les deux parce que c'est tellement disparate. On a un nouveau directeur de l'exécution qui s'occupe vraiment des chantiers depuis près d'un an. Je vais juste aller voir le contenu, m'assurer que tout est correct sur le setup aussi parce que c'est quand même 20 quelques contremaîtres, là, puis sur les chantiers, c'est pas toujours facile de respecter les mesures de distanciation. Je comprends qu'il faut que tu envoies la première affaire avant, puis après ça, leur parler de ça, mais t'es peut-être capable de faire ça d'ici jeudi, tu sais. C'était frette, là. C'est comme tu reçois un email. Ring! Oui, c'est super cool que vous faites, mais vous n'avez pas assez de revenus dans votre nouveau marché. Il faut que je trouve le plan, le nouveau plan de qu'est-ce qu'on fait. Fait que je suis partie voir mes mentors, mes advisors. Il y a eu un moment où j'étais un peu genre desperate, là. C'est rare que je suis dans ce mindset-là, mais je pense que j'avais mis beaucoup d'espoir sur ça. Il faut qu'on restructure l'équipe parce que là, il faut réduire les dépenses. Bien sûr, la santé financière de l'entreprise après la COVID, tout le monde a géré de très près son cash flow. Le plus important, c'est justement de garder une santé financière à l'entreprise. Nous, on a eu la chance d'être déjà financés par Femmes et Sort avant la COVID. Et là, c'est comme un premier retour à du revenu, entre guillemets, normal. Un de nos investisseurs qui nous ont accompagnés dans le financement, c'est Femmes et Sort. C'est un des seules organisations, je pense, au Québec qui se mobilise pour les femmes entrepreneurs. C'est souvent, avec les entrepreneurs, ils vont dire c'est pas inclus dans mon contrat, etc. Mais avec toi, je pense qu'on a la réelle impression que tu veux améliorer ton produit et la satisfaction de la clientèle s'y tient. Fait que... Ouais. J'essaie de me recentrer sur mon bien-être en premier pour pouvoir accompagner l'entreprise. Je peux te dire, je suis pas mal fière comment on s'est débrouillé jusqu'à date. Tu pourras mettre une note à la photo. Est-ce qu'il y a un suivi à faire ou non? Malgré tout ce qui s'est passé, en étant une petite entreprise, en étant bien entourée, j'ai jamais eu peur, j'ai jamais hésité de prendre le téléphone, d'appeler, de consulter des gens. Je dirais
dirais de façon générale, ce voyage est particulier. On s'est habitué à rester coucouné à la maison. Donc, c'est comme si on perd un peu le beat du déplacement régulier et tout ça. Vu qu'on est un couple et aussi des associés, la plupart des gens nous demandent comment qu'on fait. Comme associés, on a une règle, c'est elle, la patronne. Le poids n'est pas le même sur Swan que sur nous. Nous, c'est « Ah, le quotidien reprend », mais pour Swan, c'est différent. Le noyau familial lui manque, ses proches lui manquent. Quand c'est elle qui est toute seule dans les hôtels le soir. Donc, le fait d'être parti tout le temps, ça crée une habitude que je dirais. On se crée une petite carapace, puis on supporte le fait de ne pas être à la maison avec les enfants. Swan, c'est un soleil. Donc, c'est quelqu'un qui attire beaucoup l'attention, qui donne beaucoup de chaleur. Faut que tu sois en addition, faut pas que tu sois en soustraction. Presque à tous les jours, j'ai reçu un appel de l'école pour une raison, pour des erreurs ou des petites... c'est une école de filles, fait que c'est la mère qui a fait. Fait qu'à chaque année, il faut les rappeler. Pour leur dire, appelez le père. Faut pas oublier, Swan, c'est un personnage public au Maroc. C'est quelqu'un qui est connu, qui est reconnu. J'ai comme catché qui allait m'aider à régler ce problème-là. Puis c'était mon ancien beau-père, Mike, qui travaillait pour Pratt & Whitney. Lui est en charge d'optimiser les processus puis du mergers and acquisition chez Pratt. Il reste une base. OK. Puis après, les toits. Puis on est good to go. Fait que je l'ai appelé et j'ai dit hey, je peux-tu m'en venir? J'ai un méga problème, là, je sais pas quoi faire. Viens-t'en. Ça a pris une semaine. De la mauvaise nouvelle à tout est dit, tout est communiqué. Les gars de la construction, aujourd'hui, on a peut-être 25 gars ici. C'est les 25 contremaîtres de STC. Donc, c'est la crème de la crème. C'est nos bons gars, c'est les personnes qui font rouler les chantiers, qui ont l'interaction aussi avec nos clients. De leur informer en même temps des nouveautés, qu'est-ce qui s'en vient, les projets qui s'en viennent. Essayer de recrinquer les gars avant l'hiver. L'hiver, c'est toujours une période qui est un petit peu plus difficile. On travaille dehors, il fait froid, c'est moins intéressant, il fait noir. C'est toujours bon là, de recrinquer la machine avant la période. Dans les années antérieures, c'est moi qui animais avec Steve la rencontre. Cette année, notre directeur d'exécution, c'est la première fois qu'il prend le lead seul aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que je suis la seule fille qui va assister une partie du meeting. Pour complémenter sur ton point, là, les fiches techniques, des fois, même quand Tania puis l'équipe au bureau les envoie au propriétaire puis au général, le bug, il faut la faire approuver par les architectes. Puis ça, des fois, c'est hors de notre contrôle, mais ça prend une semaine, ça prend 2 semaines avant qu'eux nous approuvent le produit. C'est des gars de métier, c'est des gars que ça fait au moins 10, 15, 20, 30 ans qu'ils font ça. Ils connaissent la construction. Mais c'est bon que vous le soulevez, tu sais, s'il y a d'autres points de même. Non, mais c'est un gros point. C'est vrai, début de chantier en général, moi, je trouve ça mieux, mais ça, ce point-là, il est très chaud. Tu les aimes? Je les adore. Excellent. On a dû renvoyer des employés. Puis il y a un gros morceau de l'équipe qui a quitté aussi après ça. Puis là, on a identifié vraiment les joueurs qui étaient indispensables à Lokego. On est plus light, ça roule, tu sais, mais ça roule plus vite. Dit que les commerces avoisinant les casiers peuvent contacter Lokego pour les utiliser. T'sais. On a rassuré tout le monde que personne d'autre allait s'en aller, puis c'est notre intention, il n'y a personne d'autre qui s'en va, tout le monde est ultra important. On leur a tout donné un peu plus d'espace pour Shining. Puis là, ça fait que tout le monde est comme super primé, ils se sentent écoutés, ils sentent qu'ils apportent comme des trucs vraiment concrets. C'est bon? Fait qu'on fait ça chaque semaine, ce meeting-là, c'est le fun. Ça marche. C'est important de gérer la circulation. Donc, par exemple, ce rue-là, la rue d'Éclaircie, le bâtiment de milieu, il y a du monde qui habite là. Donc... Le plus dur à coordonner des chantiers, surtout quand il y a autant d'impliquants privés, publics. Bientôt, ça va être l'hiver, donc toute la circulation autour, le déneigement. Donc, le plus grand défi, c'est de garder la bonne communication au bon moment. C'est essentiellement ça, la valeur ajoutée du logiciel. En termes de gestion, c'est compliqué parce qu'il y a certaines rues qui sont cédées à la ville. Il y a certaines rues qui appartiennent toujours aux promoteurs. Ah, puis les rues qui appartiennent aux promoteurs, est-ce qu'ils sont géomatisés? Ils sont rentrés dans le logiciel? Oui. Oui, la majorité sont géomatisés dans le logiciel. Okay. Tout ce qui se passe, ça a un impact sur la circulation. Et c'est essentiellement ça qu'on veut faire,
c'est d'avoir la donnée au bon moment et de pouvoir la communiquer au bon moment aux bonnes personnes. C'est vraiment OPA qui nous permet de déterminer si on peut intervenir une certaine journée ou X peut intervenir une certaine journée. Point de vue sécurité, je suis fébrile. Oui, c'est vrai que tout le monde me dit l'avion, c'est sécuritaire et tout ça, mais je vais être en déplacement d'affaires, ça veut dire que je vais rencontrer beaucoup de gens. Je suis pas dans mon milieu de bureau, dans ma bulle. Je vais être en contact avec énormément de gens. Donc, en termes de transport, on va être trimballé d'un endroit à l'autre. Donc, ça m'enlève un souci d'agenda détaillé par rapport à sortir de telle place à telle place. Donc, il faut rester vigilant parce que j'ai pas envie de ramener la COVID à la maison. J'ai non détecté. Le résultat est négatif. Wouhou! Je voyage. Moi, je suis négatif. Ah! Moi, j'ai la preuve. Depuis qu'on n'a pas eu le financement, ça a enlevé beaucoup de pression. On a réduit les dépenses, on a enlevé du noise, on est laser focus. Je me sens plus comme en contrôle de tout ça. Ce qui va le mieux, c'est ma vie personnelle dans ce temps-ci. Pourquoi? C'est sain, c'est simple. J'ai rencontré quelqu'un. Ouais, c'est la première fois dans ma vie que je peux dire ça de ma vie adulte. La personne que j'ai rencontrée est en affaires aussi. Vive et laissez vivre. Il tape pas ses nerfs. C'est sain et c'est simple.